Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après cette pause qui était nécessaire, et j'ai une super annonce à vous faire. À partir de demain, donc le 1er septembre, je vous propose des guidances privées. Donc vous pouvez me joindre par le mail ici, analucia-guidance-lumière@gmail.com, ou par SMS avec le portable 07 68 36 38 08. Donc n'hésitez pas, je répondrai à vos questions, je vous expliquerai mon fonctionnement, et ce que je vous informe déjà, c'est que je ne fonctionne que par don. Voilà, ça c'est clair, et c'est très simple. Donc on va commencer ensemble une guidance, et c'est parti. Je vous remettrai la petite pancarte à la fin si vous voulez. Et de toute façon, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti. On va regarder aux énergies générales avec l'oracle des cristaux. Le tarot, pardon, des cristaux. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Allez. Quelles sont les énergies importantes là pour ce début de mois de septembre à venir? On nous parle de la lune. On vous dit, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous pouvez aussi utiliser la pierre de lune arc-en-ciel pour vous guider. On dit aussi que vous êtes très réactif aux signes lunaires. Donc, on vous dit peut-être de vous préserver un petit peu par rapport à ça. Ensuite, nous avons un roi de coupe. Je suis mes propres racines. Donc, on vous dit que vous êtes parfaitement ancré, que vous êtes ouvert à plein d'énergie, d'idées, que vous êtes connecté à l'univers, que vous avez de l'amour à distribuer. Et on vous dit que vous êtes vos propres racines, mais aussi de suivre vos racines. Vous êtes quelqu'un d'ancré, d'ouvert, de connecté. Donc, et c'est grâce à votre intuition que vous pouvez suivre ce qui vient à vous. Et la troisième, le soleil, magnifique. On dit que vous êtes un être vraiment très lumineux, très rayonnant. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Donc, on vous conseille aussi d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, d'apprécier, d'utiliser ce que vous avez à portée de main, et que vous allez rayonner, que vous êtes ouvert, guidé pour rayonner, et que vous allez faire des belles rencontres lumineuses aussi. Hein. Moi, je ressens ça. Et on a l'ermite. Alors, on me dit que là, on vous dit de vous écouter, vous, de ne pas écouter les avis, les opinions des autres, que peut-être vous êtes mis en retrait quelque temps, mais c'était nécessaire pour vous, pour votre cheminement, et que maintenant, vous savez où vous allez. Donc, c'est important d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur ici, et que vous êtes parti d'ici. Donc, on nous parle de la pierre de turquoise. Hein. Peut-être, donc la pierre de turquoise, c'est la pierre de communication. Peut-être, si vous n'avez pas passé cette étape d'entrer en communication avec vous, votre enfant intérieur, pour vous ouvrir au monde, donner l'amour que vous avez et recevoir, être dans le donner-recevoir. Et vous allez aller sur un chemin hyper lumineux. C'est magnifique. Oui, on a bien une ouverture sur le monde. Hein. En d'autres decks, j'avais ça. Avec le quartz titane. Je célèbre la vie actuelle. Donc, c'est pas écrit, mais c'est ce qu'on me dit. Et j'accueille les nouvelles énergies. Donc, il y a vraiment des choses nouvelles là qui viennent à vous, et on vous dit de les accepter, de les accueillir, et que c'est hyper lumineux. Parce que vous êtes quelqu'un qui est généreux, mais qui maintenant, vous savez, poser vos limites. Voilà. Ok. Donc là, on vous dit que vous avez fait un super travail sur vous-même avec le 6 de bâton,
et que vous pouvez être fier de votre travail et que vous allez avoir des récompenses de l'univers, hein, et on vous dit de les accepter, d'accepter ce qui vient à vous, de plus être en dualité avec vous-même non plus, hein, voilà, et de vous laisser guider par l'univers. Ok, allez, on continue. On va aller voir avec les énergies de l'oracle, pardon, avec l'oracle des énergies divines. Pour être dans l'ici et maintenant. On me dit là, pour la plupart des personnes, que vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va se passer ici pour vous. Il y a un éveil qui va se faire. Et c'est imminent, imminent, imminent. Et le 6 de bâton, c'est aussi la victoire. Hein. On me dit de vous dire que là, vous allez avoir un déclic et vous allez gagner sur toutes vos peurs, vos angoisses et vos schémas du passé. Alors là, elle a complètement sauté par terre. Donc, nous avons la carte de prendre soin de vous pour vous élever. Il faut que vous soyez bien enraciné pour pouvoir vous élever. Donc, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. C'est vous, votre priorité, avant de vous occuper des autres. Il faut que vous soyez bien pour pouvoir vous occuper des autres, hein, puisque vous avez une coupe d'amour, hein, vous êtes dans le donner-recevoir. Et on vous dit, n'ayez pas peur d'avoir des objectifs élevés et que vous pouvez atteindre les étoiles. Hein. Donc, n'ayez pas peur, ne vous freinez pas, ne vous limitez pas. Voilà, je ne suis pas vraiment de l'auto-sabotage, mais parfois vous vous auto-limitez. Donc, on vous dit stop, vous êtes en pleine élévation, vous allez avoir des déclics et surtout, vous allez briller, hein, avec le soleil, et on vous dit d'avoir des objectifs élevés et que vous allez les atteindre. Hein. Et on vous dit aussi, surtout, d'accepter ce qui se termine dans votre vie. Pour pouvoir avancer vers ce nouveau chemin, il y a des choses qui vont forcément se terminer. Donc, être dans l'acceptation de ce qui se termine. Et c'est ça qui va favoriser le déclic. Et ça va vous permettre aussi de libérer votre créativité ici, hein, de pouvoir aller sur vos projets et que ça se concrétise dans la matière. Alors, est-ce qu'on a une carte complémentaire, s'il vous plaît? On en a deux. Donc, on vous dit aussi d'accepter si vous avez des points faibles. Hein, personne n'est parfait. Que si vous avez eu des faiblesses dans le passé, peut-être vis-à-vis d'une personne ou d'une relation, eh bien, on vous dit que c'est pas grave et que le principal, c'est que vous soyez vous-même avec vos convictions, vos pensées à vous. Voilà, votre vérité à vous. Et que même si vous avez eu des faiblesses, fait des erreurs, que vous êtes capable de vous remettre sur les rails et que c'est par l'erreur aussi qu'on apprend et que on vous dit de vous écouter vous, votre cœur, votre âme. Et si vraiment ça vous paraît compliqué à certains moments, on vous dit de vous en remettre au plan divin. C'est pas si on vous a fait du mal, par exemple, si vous avez fait des erreurs, vous n'êtes pas allé sur les bonnes personnes et qu'on vous a blessé, fait du mal, c'est pas à vous de demander qu'il soit puni ou que de régler vos comptes, hein, vous-même. Vous vous en remettez au plan divin. C'est l'univers qui va s'occuper des personnes qui vous ont fait du mal. Et de pas, on me dit, là, moi j'entends le mot vengeance, hein, ne cherchez pas à vous venger. Vous vous occupez de votre propre chemin, votre vérité à vous, et pas de ce que les autres peuvent vous avoir transmis de négatif. Voilà ce qu'on me dit. On vous dit que vous avez un pouvoir, hein, avec le roi de coupe, de redéfinir vos priorités, et que vous êtes irradié, vous irradiez de lumière, hein. Donc, on avait là, avec le soleil, hein. Donc, on vous dit que
vous avez des solutions en vous. Vous les créez, c'est à vous de les créer, vos solutions, que vous en êtes capable. Et que pour ce faire, vous avez besoin peut-être d'augmenter votre taux vibratoire. Donc, c'est vous relier, pour augmenter votre taux vibratoire, c'est avoir des pensées déjà positives. Hein. Et que si vous avez des projets en vue, on vous dit c'est le moment de les mettre en place, ces projets, hein, de les visualiser, de les écrire pour pouvoir les mettre en place. Voilà. Et que du coup, comme vous allez avoir toutes ces étapes, vous allez construire sur des bases solides. Ici, il y a des bases très solides qui viennent à vous. Et ça va vous permettre de vous ouvrir sur un nouvel avenir et de ne pas retomber dans le passé. Voilà, dans les erreurs du passé ou les rencontres du passé. On vous dit de faire table rase, hein, sur votre passé ici, là. C'est important. Il faut se tourner vers être déjà dans l'instant présent et vous tourner vers le futur, ce qui est à venir et non pas ce qui est passé. Parce que ça ne sert à rien sauf vous mettre mal. Allez, on continue. On va aller voir côté cœur. Alors, on va prendre l'oracle de Mademoiselle G et on va voir ce qui sort côté cœur pour vous. Alors, je vais le purifier. Parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Et en même temps, je vais en profiter pour vous faire aussi une purification à vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on nous parle de distance, on nous parle d'éloignement. On va prendre des cartes complémentaires. On nous reparle du déclic ici. Il y a quelqu'un, peut-être, qui est loin de vous, ou quelqu'un qui s'est isolé. Ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Et c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Hein. Il y a une élévation avec un déclic ici à venir, hein, côté cœur. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Donc, comme je vous dis, ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, c'est vous. Parce que vous avez guéri de vos blessures du passé ici. Donc, vous allez avoir un déclic. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, ça peut être cette personne. Ouais, il y a un nouvel équilibre ici. C'est quelqu'un qui est guéri et qui a retrouvé son équilibre. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On vous dit qu'ici, il y a une nouvelle chance, hein, qui vient pour vous en amour. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Même, je dirais, double chance. Hein. On a le trèfle, la 4 feuilles et la coccinelle. Donc, c'est voulu par l'univers. Déjà, on vous dit que la guérison qui vient, c'est parce que vous avez nettoyé vos peurs. Ça peut être pris du temps. Et vous vous êtes détaché du passé. Oui, c'est ça. Donc, maintenant que vous avez fait tout ce travail sur vous-même, cette guérison, là, l'univers va vous offrir une très belle chance de rencontrer l'amour, le vrai, le véritable, avec, vous voyez, l'arbre du printemps. Quelque chose qui est en train de fleurir, de se mettre en place. Il n'est pas complètement recouvert de fleurs, hein, donc c'est en train, c'est en préparation, c'est en cours. Oui, on vous parle bien de travail ici. Vous avez fait un gros travail sur vous et maintenant vous allez récolter l'abondance liée à ce travail. Oui, et c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de l'univers ici.
dit que là, vous étiez trop dans le contrôle, dans le mental. Et que c'est peut-être ça qui vous a empêché de vous... de créer le foyer que vous vouliez. On vous dit de lâcher le mental, de vous remettre au niveau du cœur, de votre enfant intérieur, de vos projets peut-être que vous aviez depuis l'enfance, ou de vous rattacher à une maison que où vous avez habité quand vous étiez enfant et vous étiez bien, pour essayer de revenir sur ces projets-là que vous aviez et que vous n'avez pas pu concrétiser parce que le flux de la vie a fait que ce n'était pas possible. Mais là, on vous dit que c'est ça la double chance. C'est ok, c'est ce qu'on me donne comme message. Double chance, c'est côté cœur et côté création de foyer ou achat d'un immobilier qui vous tient à cœur et non pas relié au mental. On vous dit là, c'est d'être dans le cœur. Hein. C'est pour ça aussi que le roi de coupe est sorti. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur et pas votre mental. Et c'est un grand oui. Si vous avez une question là qui vous vient, qui vous est venue, on vous dit oui. Oui, la réponse est oui à la question que vous vous posez. Oui, c'est vraiment, hein, moi je ressens une intervention de l'univers. Là, c'est la justice divine. Hein. Il y a des choses justes qui vont revenir vers vous là. Il y a un effet vraiment positif. Donc, on va vous envoyer un monsieur. L'univers vous envoie un monsieur, quelqu'un. Donc, si vous êtes, vous mettez bien sûr à jour vos polarités, hein, voilà. Oui. Donc, on nous parle ici des blessures, mais moi, je ressens que c'est des blessures qu'on a guéries, hein. Ouais, c'est ça. Il y a une élévation. Donc, cette personne qui vient à vous, que ce soit un homme ou une femme, en fonction de votre polarité et de la personne qui vous complète, qui vous attendait, c'est quelqu'un qui a guéri ses blessures et qui a eu des nouvelles compréhensions, qui a été guidé par l'univers et qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne qui vient à vous? Ouais, c'est quelqu'un qui a eu des traumatismes de trahison. Ouais. Ouais, et qui a, avec le retour, là, l'effet boomerang, alors je vais prendre une autre carte. Oui, voilà, d'accord. Ok, j'ai le message. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert de trahison, mais que l'univers donc a décidé de lui reproposer à cette personne une vraie relation d'amour, donc avec vous. Donc, on va lui remettre à cette personne une opportunité, comme à vous aussi, hein, de rencontrer le véritable amour. Et il y aura beaucoup d'attirance entre vous. Vous allez ressentir cette attirance. Oui, et il y aura, voilà, ça sera pour un engagement. Hein. Cette personne, elle vient pour un engagement et vous allez en discuter, vous allez vous mettre d'accord de ce que vous voulez vivre ensemble ou pas. Hein. Oui, vous voyez, vous allez, on dit que vous allez passer du temps ensemble. Hein. On avait l'arbre évolution 1 et là on a l'évolution 2. On dit que vous allez passer du temps ensemble. Hein. C'est pour de la longue durée, cette relation. Et que s'il y a eu des blocages avant, ils vont être levés. Ouais. On vous dit de ne pas vous parler, de ne pas raconter toutes vos blocages, vos vies antérieures. Là. J'entends qu'il y a des personnes ici qui ont des connaissances sur les vies antérieures. C'est peut-être pas la peine de tout déballer, tout ça, de tous les nœuds que vous avez eus dans votre vie. Partez, puisqu'on a dit qu'on lâchait le passé, partez de l'instant présent. Et soyez à la découverte de l'autre sans aller chercher dans le passé de l'autre ce qu'il a eu, ce qu'il n'a pas eu. Voilà, donc vous voyez, il y a bien une rencontre hein, entre monsieur et madame. Voilà. Ici. Donc peut-être que vous aurez, comment je veux dire ça, vous serez peut-être un peu différents hein, l'un de l'autre, mais c'est pas ça qui peut empêcher une relation. Ça sera vraiment important de discuter.
Alors, si vous, il y en a un des deux qui se met, qui a beaucoup de relations publiques, hein, qui a beaucoup de contacts, on vous dit il faudra faire attention à ne pas être jaloux des relations de votre autre. Ce ne sont que des relations sociales ou professionnelles. On vous dit d'avoir confiance en vous là. Hein. Donc on nous parle de culpabilité et de défiance, oui. On vous dit de faire attention, hein, d'avoir confiance en vous et de ne pas vous méfier systématiquement d'une personne qui a beaucoup de contacts avec l'extérieur. Et ça peut être en rapport aussi avec, puisqu'on a le pole dance ici, on peut vous dire aussi que c'est peut-être en rapport, cette rencontre, elle peut se faire dans le milieu de la danse. Et effectivement, dans le milieu de la danse, il y a les profs où il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'aisance pour danser, qui ont beaucoup de cavalières, mais ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de cavaliers, de cavalières, qu'on n'est pas fidèle, quoi. Voilà. Donc on vous dit là de bien mettre vos lunettes pour bien voir clair et faire la différence, que vous êtes capable. Hein. Vous allez sortir d'une confusion, c'est cette confusion là qui... Parce qu'il y a... Comment je vais dire? Oui. Vous avez peut-être vécu un petit peu trop longtemps toute seule ou tout seul et que vous avez... des a priori sur des catégories de personnes. Et que si vous rencontrez cette personne dans le milieu de la danse, vous aviez déjà cette idée que dans le milieu de la danse, les gens n'étaient pas fidèles. Et peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas juste ce que vous pensez. Voilà. Et on vous dit, on vous annonce en tout cas qu'il va y avoir un très gros changement. Hein. Il y a quelque chose de magique qui va se passer. Il y a une métamorphose. Et que là, c'est en préparation, c'est en cours. Il y aura beaucoup de communication entre vous, on parle d'écrit, et que quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous sentir attirés l'un par l'autre et que ça va être, vous allez avoir quelque chose dans le regard hein, qui va être important. Et vous voyez, on vous parle bien de fidélité, de relations durables et stables. C'est quelqu'un qui veut la fidélité, tout comme vous. Il y aura aussi du désir et de l'action. Voilà. C'est quelqu'un qui va se manifester auprès de vous, qui va vous montrer ce qu'il ressent pour vous. On vous dit aussi que ça peut bouger. Hein. Il y aura un déménagement derrière. Et qu'il y aura des synchronicités aussi. L'univers va vous mettre des synchronicités hein, sur votre route pour que vous voyez bien les choses vraies, ce qui se passe. On vous dit bien ici qu'il peut y avoir des différences entre vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'aura pas la même couleur de peau que vous déjà, ni la même culture, mais que c'est pas ça qui peut empêcher ou bloquer votre relation d'amour. Si vous êtes open hein, d'esprit, on vous dit que là il y a une ouverture d'esprit avec un roi de coupe. Hein. Donc c'est à vous de voir bien sûr hein, ce que vous voulez. On vous dit d'écouter vraiment votre cœur d'enfant. Votre âme d'enfant, de laisser parler votre cœur parce que c'est vraiment, vraiment pour un engagement et pour un lien solide ici. Hein. C'est vraiment une belle relation d'amour. Hein. D'accord? Allez, on va continuer. On va aller voir plus loin avec l'améthyste love. Qu'on peut nous dire sur cette relation. Mais là, ce que je ressens, là, ici, ce message s'adresse vraiment à des personnes qui sont peut-être célibataires depuis un certain temps et qui ont quelques appréhensions de rencontrer quelqu'un d'autre et de faire confiance à nouveau. Mais on vous dit d'aller de l'avant, hein, et de croire en votre destinée. Allez, on est parti avec l'améthyste love. Alors, on vous parle bien d'amour, hein, d'amour sincère ici. Hop. On vous dit de tourner les pages du livre, hein, d'avancer, hein, de ne plus regarder en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là?
On vous dit que c'est quelqu'un de zen, d'équilibré, qui vient à vous, qui va être énormément attiré par vous, qui a une belle transformation à venir, et que c'est quelqu'un qui a demandé à l'univers de rencontrer aussi la bonne personne. Donc si vous l'avez fait aussi, c'est chouette parce que vous allez vous rencontrer. Donc là, on a le consultant, la consultante. Donc que vous soyez un homme, une femme, vous avez demandé à l'univers de cette rencontre, et on vous dit que vous allez la faire, cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On dit que là, pour le moment, vous êtes un petit peu isolée, toute seule. C'est bien ça. Certains peuvent même se sentir abandonnés ici. Trop isolés. Hop. On vous dit qu'il faut se délester de ce sentiment. Là, on arrive à l'automne, là. Donc, autour du 22 septembre quand même. Et on vous dit que vous avez encore quelques temps pour finir de vous délester du passé. Donc, au mois de septembre, ce qui est important, c'est que le 9 septembre, 9 avec l'année 2025, c'est un portail énergétique important. Donc, on dit bien qu'il faut se délester du passé ici, que vous allez pouvoir faire un nettoyage, une purification ce 9 septembre pour vous aider à éliminer ce dont vous n'avez plus besoin. Ça va être le moment. Donc, comment faire? Eh bien, vous prenez un papier, vous écrivez tout ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Vous écrivez ça sur votre papier, là, pour le 9 septembre. Et le jour du 9 septembre, en le faisant avec amour et bienveillance, ensuite, vous brûlez ce papier et vous demandez à être libéré de tout ça. Voilà, vous demandez la libération. On vous dit que ça va bouger. On vous reparle de déménagement, ici. Ça va vous permettre de vous d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller sur de nouveaux chemins. Peut-être que vous ne connaissez pas trop, mais il n'y a pas d'importance. Alors, on va étaler les cartes. Oui, vous avez eu le cœur brisé par le passé. Donc, il faut purifier ça. C'est vraiment ça. Donc, on peut me parler aussi que vous avez perdu un mari, un papa, que vous avez perdu quelqu'un qui avait une stature qui vous rassurait, mais que c'est à nettoyer. Voilà, acceptez de nettoyer ça. Voilà. On vous dit de ne pas avoir peur de ce qui vient à vous maintenant. Que vous avez eu des épreuves dans votre vie, mais que vous êtes protégé et qu'on vous emmène sur quelque chose de nouveau ici. Vous êtes guidé sur un nouveau chemin. Voilà, il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous. Ça peut, à partir de maintenant, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Mais c'est vraiment une nouvelle personne qui vient. C'est pas le retour d'un ex. On vous dit que ce sera hot. On vous a dit qu'il y avait de l'attirance. Et regardez, on a la même carte que tout à l'heure avec le trèfle et la coccinelle. On vous dit vraiment que c'est une nouvelle chance dans votre vie. C'est un nouveau départ. Et que c'est une relation qui va durer longtemps et qui n'aura pas de fin. Ça sera le bonheur et l'harmonie en continu. C'est quelque chose de très très beau qui vient à vous là. Donc, on a confirmation et confirmation. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de très résistant. Que voilà, vous avez, pour terminer là, ce petit travail de nettoyage jusqu'au 9 septembre, vous avez la force et le courage de le faire. Que vous n'êtes pas obligé de débruiter tout ce que vous faites. On vous dit de rester discrète sur votre travail, sur vos projets, de pas trop en dire. Et que vous êtes protégé par l'univers et que l'univers, là, s'il y a des personnes qui veulent s'attaquer à vous, l'univers va vous défendre. D'accord? Et qu'il peut y avoir aussi un coup de foudre. Cette rencontre, ça peut faire un coup de foudre. Ouais. On vous dit que si vous aviez des relations toxiques qui vous ont mis KO, bien c'est le moment de les arrêter, ces relations toxiques. C'est votre ménage à faire. Et que là, la personne qui vient vers vous, c'est plutôt une très belle âme
donc voir une âme sœur, une relation qui est votre complément et qu'il y a vraiment un renouveau à vivre là-dessus. Et que les on-off, c'est fini. Les personnes qui vous glaçaient, qui vous bloquaient, c'est fini. Que là, maintenant, vous êtes en paix avec vous-même et que vous allez sur des relations beaucoup plus apaisées avec du désir. Voilà, on va cacher un petit peu la carte. Avec du désir. Et peut-être pour certains, hein, il y aura des bébés à la clé, mais en tout cas, un nouveau projet qui va vous mettre dans vraiment la joie, le bonheur. Il y aura plein d'étincelles et beaucoup de communication et de relations réciproques. Voilà. Donc, restez patient. On vous dit bien que c'est à partir de maintenant, jusque dans 3 mois. Et que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous porter tous les deux, qui va vous faire monter en vibration et qui va vous apporter le soleil. Et qu'il y a beaucoup de magie. On vous dit d'écouter votre intuition, que vous êtes protégé et que tout va bien se passer. Que les traumas de l'enfance qui pouvaient être liés au rejet et à l'injustice vont être guéris. Voilà. Parce que vous êtes protégé ici et que vos ancêtres vous aident. Cette personne, quand vous allez la croiser, elle va vous inviter derrière. Vous allez avoir, il va se passer quelque chose dans le regard, vous allez ressentir des choses fortes et cette personne va peut-être pas se manifester dans l'instant T, mais après elle va faire en sorte de pouvoir vous inviter pour apprendre à vous connaître. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez votre libre arbitre et qu'il faudra quand même être courageux et que cette personne, elle ressent aussi les choses comme vous. Il faudra qu'elle prenne son courage à deux mains pour venir vous inviter. Mais c'est un masculin là, apparemment, qui fera cette démarche et que lui aussi il flippe un petit peu, mais qu'il va y arriver. Regardez, on vous dit que c'est vraiment pour un amour véritable et sincère. Cette relation qui vient à vous. Avec une création de famille aussi. On vous redit bien d'écouter votre intuition, vous êtes guidé. Et il y a peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père là qui vous montre le chemin. Donc n'ayez pas peur. Allez-y, foncez. Allez, on va prendre des conseils des guides avant de terminer. Et mes guides me soufflent aussi que on va prendre les signes astro pour voir un petit peu les personnes qui sont le plus concernées. Ils savent que vous aimez bien ça. Donc, on va regarder ensemble quels sont les signes astrologiques qui sont vraiment les plus concernés par cette guidance. Donc, nous avons les Vierges, les Béliers, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, hop, et les Cancers. Voilà. Donc, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous voyez ce qui résonne pour vous. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas concernés non plus, mais bon, apparemment, ces signes-là du zodiaque vont avoir des choses peut-être plus rapidement que les autres. Voilà. Donc, on termine avec les messages des guides. Allez, c'est parti. Que vous disent vos guides? Surmontez vos peurs, c'est ça, Il y a encore des petits nettoyages à finir. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Donc, vos guides vous demandent de les dépasser, de dépasser vos inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance, ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et de construire un avenir sur des bases renouvelées. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu comme message tout à l'heure. On vous dit de ne pas vous sous-estimer, d'avoir confiance en vous. Et
Un troisième message, s'il vous plaît. On vous dit, débarrassez-vous des sentiments négatifs. Hein. On vous a dit tout à l'heure de monter en vibration. Donc, n'ayez pas peur hein, de vous écrire des phrases positives et de reformuler les phrases en enlevant la forme négative dedans. Surtout quand vous faites des demandes à l'univers. Hein. Il faut faire des demandes à l'univers en faisant des phrases positives. Pas de négation dans la phrase, parce qu'autrement, ça annule votre demande. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, je vous le dis. Et accordez-vous des limites. Ne vous placez pas la barre trop haute. Ayez des projets qui vous portent. Vous pouvez quand même viser les étoiles, mais si pour vous ça vous paraît trop compliqué, eh bien vous mettez vous équilibrez avec ce que vous êtes capable de faire, d'accord? On vous demande pas d'être parfait, on vous dit d'être vous-même. Voilà. Donc dites-vous que les gens intelligents vous aiment tel que vous êtes et non tel que vous souhaiteriez être. Donc accordez-vous des limites, c'est aussi des limites sur vous. C'est-à-dire n'essayez pas d'être hyper parfait parce que vous allez vous rendre malade et vous n'allez pas être plus heureux et heureuse. Hein. Acceptez-vous vous tel que vous êtes, aimez-vous tel que vous êtes et les autres vous aimeront tel que vous êtes. Voilà. Et on vous dit d'oser, hein, prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Voilà. Donc là, je pense qu'on a tout dit. Et n'hésitez pas hein, à bousculer un petit peu votre façon de vivre, votre routine. Osez et soyez vous-même, aimez-vous, prenez soin de vous, ayez des projets qui vous font monter en vibration, mais ne vous mettez pas la pression sur vous-même trop forte. Voyez, trouvez le juste équilibre. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On arrive à un nombre qui est très important, qui monte et je vous en remercie. Je vous remercie pour vos commentaires. Donc, et je vous redis donc la super annonce que à partir de demain, lundi 1er septembre, je prends des personnes en guidance privée. Donc vous pouvez, je vous ressors le petit papier, vous pouvez me contacter par mail à analucia-guidance-lumière@gmail.com ou par SMS au 07 68 36 38 08. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.